Si vous passez un jour par Selongey, ville située au nord de la Côte d'Or, aux confins de la Haute-Marne, ne manquez pas de vous laisser séduire par ses charmes. Mais vous devrez faire preuve d'un peu de patience, car la belle est secrète. Il faudra organiser un siège par encerclement. D'abord, découverte des environs, avec une zone artisanale des plus classiques, à ceci près qu'on apprend que Mézin... Mais c'est la capitale mondiale de la cocotte minute. C'est là qu'a été créée la cocotte minute il y a environ un demi-siècle. La chapelle Sainte-Gertrude est une aire de calme et de repos, très prisée des Selongéens, ainsi que la fontaine de Vaucelles. Étonnez-vous devant ces ruines de la villa gallo-romaine des Tuyères. D'ailleurs, plus on se rapproche du centre, plus on remarque des vestiges témoins d'un passé historique intéressant. Puis c'est enfin l'église Saint-Rémy que l'on découvre après que Saint-Pierre, et Saint-Pierre Viard bien entendu, nous en ait ouvert les portes. Pierre est incollable sur l'histoire locale. Il est vrai qu'il a été maire de cette commune pendant 12 ans. En 1638, les impériaux autrichiens ont assiégé la ville de Selongey, les habitants étant réfugiés à l'église qui n'a pas été investie du tout. Et au bout d'une journée de lutte, de sac, les assaillants se sont repliés. Mais le présent est plus surprenant encore. Qui pourrait deviner qu'après avoir gravi de difficiles escaliers en colimaçon et pratiqué le saut d'obstacle au-dessus de poutres multicentenaires, nous allons nous trouver en présence de l'un des carillons les plus importants de France. Les plus grands tréseleurs, virtuoses du bronze, de l'art campanaire, comme on dit, ont fait frémir ces 49 cloches, dont on doit la plupart à un mécène du nom de Lescure. En cette année 2002 particulièrement, Selongey peut s'enorgueillir d'avoir organisé le 26e Festival international de carillons. Si nous sommes ici en cette matinée du vendredi 28 juin 2002, c'est pour participer au circuit de Côte d'Or proposé par l'association cyclotouristes Selongéenne. Le club de Selongey existe depuis 1984, a été créé par M. Leguet. À ce jour, il compte 72 licenciés. Donc en 1995, j'ai donc créé avec les collègues ce circuit de Côte d'Or cyclotourisme. Il a démarré en 1995, donc aujourd'hui on est à la 8e édition. Et c'est toujours le même circuit? Ah non, on a varié quand même les circuits. On essaie de les varier, on a fait le Morvan, on a évité le Morvan, on a fait le Vignoble, le Beaune, comme l'année dernière on ne l'a pas fait. Alors au niveau kilométrage, dès la 2e édition, donc on a passé à 110, 105, 110 km le matin. Petit restaurant à midi, et l'après-midi il nous restait une cinquantaine de kilomètres à faire. On reprend en fait les grands classiques cyclistes professionnels du genre Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, qui font 200-250 km dans les Ardennes belges. Et là on le fait en cyclosportif et en cyclotouriste. C'est vrai que le cyclosportif c'est une catégorie qui a connu beaucoup d'essor en Belgique depuis une petite décennie. On a un petit peu copié en ça les Français qui ont créé un peu partout à travers la France ce genre d'épreuve. Donc ce sont essentiellement des gens qui n'ont jamais fait de vélo, qui arrivent à la trentaine et qui ont envie de compenser le manque. Ou alors des anciens pros qui regoûtent un petit peu au plaisir de se faire mal. Merci Stéphane, mais il va maintenant te falloir rejoindre le peloton fort de 90 unités qui vient d'affronter la toute première difficulté à la sortie de Selongey. Dès le matin. Tu vois bien?
Après avoir longé la Tille sur une vingtaine de kilomètres, on voit se profiler la forteresse de Grancey-le-Château, bâtie au XIIe siècle. Mais nous n'aurons guère le temps de nous laisser émouvoir par la chapelle Saint-Jean du XIIIe siècle, devenue collégiale en 1361, car la 24 dents ne sera pas un luxe pour se hisser sur le plateau de Langres. Les deux premières difficultés promptement avalées, le passage sur le plateau sera mené rondement et dans la bonne humeur. Le grand air et l'exercice physique stimulent les estomacs et l'arrivée à l'accueil ravitaillement d'Auberive sera le bienvenu. C'est parce qu'on va me contrôler, mais on va être contrôlé. Magnifique parcours. On pourrait, certes, accorder un peu plus d'attention à cette bâtisse imposante, ou s'émerveiller devant le charme de l'Aube. Mais l'intérêt se concentrera pour l'instant sur le pain d'épices. Et on appréciera davantage la proximité de la jolie journaliste venue tout spécialement cuisiner notre Jean-Pierre. Après notre petite escapade en Haute-Marne, et pour faire plus court, nous court-circuiterons la vallée de l'Aube et celle de l'Aujon, qui est son affluent. La présence de forêts et de quelques vieux moulins en ruine nous rappelle que dans la région, l'industrie métallurgique connut de beaux jours, comme l'indiquent encore certains noms de villages comme Cussé-les-Forges, près duquel nous sommes passés ce matin. C'est un coup pour se faire couper la tête, là. Oh oui, tu l'as dit. Sur vélo. Joli.
comme chacun a pu le constater, nous avons surtout passé la matinée à dévaler des pentes. Il n'empêche que maintenant, certains fournissent un dernier effort pour faire la sieste ou chasser la canette à l'accueil de Riel-les-Eaux. Ça roule un peu vite quand même, hein. Mais enfin, comme il n'y avait pas trop de pause, ben ça va. Au fait, quelle est l'origine de Riel-les-Eaux? L'origine, il y a en fait deux origines. Il y a les eaux EAUX, qui s'explique par le ruisseau. C'est un petit vallon assez arrosé. Et vous avez d'autre part une autre origine, les eaux AULX, parce qu'il y avait autrefois un grand marché d'ail. Les organisateurs n'ont pas été trop méchants et n'ont pas mis de dénivelé trop important. Donc ils n'ont pas mis ce que nous on appelle des murs. Il n'empêche que les Belges ne seront pas les derniers à vaincre celui que tout le monde redoute tous les jours, le cholestérol. C'est un développement. Allez, tantôt à mon oncle. Longer la vallée de l'Ours par Autricourt et Grancey-sur-Ours permet aux jarrets de retrouver une certaine souplesse. Heureusement d'ailleurs, car il va maintenant falloir jouer à saute-mouton et rejoindre la vallée de la Seine à Mussy d'abord, puis celle de la Laigne au Rissé. On est maintenant dans le vignoble de la Basse-Champagne, c'est-à-dire un vignoble qui s'étend à la limite de la Côte d'Or et qui rejoint par le nord la Haute-Champagne, la Grande Champagne. C'est un vignoble très récent qui n'a eu ses lettres de noblesse il y a seulement quelques années. On produit du champagne et beaucoup de crémant. Merci Pierre. Ah, on voit que Monsieur Viard a écumé la région pendant toute sa carrière d'instituteur. Il n'y a pas une heure que nous sommes sortis de table. Mais la chaleur aidant, on se rend compte du bien fondé de la petite visite prévue par les organisateurs à la sortie des Rissés chez Joël de France. Si je peux me mettre dans la roue d'Eddie. Quelle heure pour arriver, les gars? Vous arrêtez, vous attend. On va repartir, hein? Ah, faut le 30 ans. Comme il fait la bouteille. 12 euros. C'est du champagne? On se prend une bonne cuite alors. Une bonne cuite. C'est comme on veut alors. Non, je plaisante et en fait on n'a pas le temps et puis c'est pas bon pour les jambes. Puis le passé ressurgit. Après Molesme et les vestiges de son abbaye du XIIIe siècle, nous passons à proximité du site du mont Lassois, où l'on a découvert en janvier 1953 la fameuse urne dite de Vix, exposée à Châtillon-sur-Seine. Enfin, on ne peut arriver à Châtillon sans s'attarder à la résurgence de la Douy. C'est l'eau de la Seine qui s'est infiltrée dans le calcaire en amont
et qui ressort ici. C'est une résurgence de type classique, comme il y en a énormément dans le Jura et dans tous les pays calcaires. Ah, pour une belle chevauchée, ce fut une belle chevauchée. Et les 157 km parcourus nous ont ainsi conduits dans une agréable cité, baignée par les eaux de la Seine et dominée par l'église Saint-Vorle et les vestiges d'un château fort. Très belle journée, beau paysage, bien roulé, pas de problème. Pendant que certains se livrent au plaisir de la traditionnelle troisième mi-temps, d'autres décompressent avec la satisfaction du devoir accompli. Caméra visible. Samedi 29 juin, départ 7h. La température, un peu fraîche pour un mois de juin, puisque la plupart des thermomètres avouent 7 degrés, justifie le port du coupe-vent. On n'est pas très loin des mitaines et du cache-nez. Mais cela sera promptement réglé avec un moral au zénith et un coup de pédale alerte. Nous commencerons aujourd'hui par l'itinéraire des lavoirs, le long de la vallée de l'Ours, que nous quitterons pour gagner les hauteurs du plateau de Langres par la forêt domaniale de Châtillon. Si Montmoyen possède un château du XVIIe siècle agrémenté d'un joli parc, c'est après l'accueil et ravitaillement de Larson que l'on pourra vraiment s'émerveiller. Mais pour l'heure, il nous faut faire honneur à la délicieuse terrine de la ferme auberge Ramagé et à l'un de ces petits vins rouges de pays bien frais et goulayants, propres à rincer glottes et épiglottes de belle façon. Par une coïncidence bien curieuse, c'est à Salive que l'on va maintenant pouvoir se rincer l'œil, puisqu'il s'agit de l'un des plus beaux villages de France. Des remparts du XIIIe siècle, garnis de 13 tours, voilà bien un nombre qui porte bonheur à des visiteurs décidément bien chanceux. Léry, la Margelle, Pèleray, il faudra bien prendre la bonne route pour ne pas tomber sur un radar, puis être extrêmement prudent pour traverser la nationale 71, particulièrement dangereuse. De l'autre côté, ceux qui ne connaissent pas encore les sources de la Seine prennent la peine de descendre quelques marches pour aller au bout de ce petit ruisseau qui conduit au monument érigé en 1867, sous Napoléon III, par le conseil municipal de Paris. Enfin l'étape.
On a pris son pied ce matin. Ça a l'air pas mal. On va essayer. Tu m'accorderas bien cette danse. Faites gaffe parce que vous allez vous casser la gueule tout à l'heure où on va vous trouver dans une position inconfortable. Waouh, arrête! J'ai une fourmi qui me grimpe le long du dos. Pendant que tous reprennent des forces chez Patrice Armand Vauchelet, un ami hôtelier de Saint-Bernon, un petit malin essaie de tourner cette halte à son profit. Nous sommes dans l'Auxois, qui est une dépression argileuse qui est maintenant une terre essentiellement d'élevage, on dit d'embouche. Le lac qui est au fond, c'est un réservoir qui sert à alimenter le canal de Bourgogne en eau, qui s'appelle le réservoir de Pentier. À Saint-Bernon, les restes du château tenaient plus du vestige que du château. Tandis que celui de Commarin, construit au XVIe siècle et agrandi par la suite, présente un tout autre aspect. Malheureusement, nous n'aurons pas pu trouver la demeure du pape des escargots, l'écrivain Henri Vincenot. Depuis la départementale D18B, on aperçoit Châteauneuf-en-Auxois. Et alors, me direz-vous? Et alors, eh bien, avec suffisamment de courage pour faire un détour, on aurait l'agréable surprise de découvrir un autre des plus beaux villages de France, avec une vue exceptionnelle sur le canal de Bourgogne. Bien sûr, nous ne prendrons pas l'autoroute qui ignore Crugé et file sur Paris. Nous lui préférerons sans problème la D18 vers Bécou, Bouillan, Savigny, par la Combe-à-la-Vieille. Les vignobles à l'infini nous l'annonçaient. Nous arrivons à Beaune que l'on ne présente plus. Le temps de remiser les cycles, décharger les bagages, bouchonner l'animal et revêtir la tenue de rigueur fournie par l'organisation, nous voici chez l'ami Bernard Dury, viticulteur à Cissé, aux portes de Beaune, pour une nouvelle dégustation qui délie les langues et fait valser les mains.
Et pendant ce temps-là... Ce qu'il y a de bien avec Jean-Pierre, c'est qu'on n'en a jamais fini avec les surprises. Après les parcours qui descendent toujours pour arriver toujours à la même altitude, voici aujourd'hui le petit déjeuner pique-nique. Bah quoi qu'elle a ma tripe. Ah bah quoi qu'elle a ta tripe. Bah, elle sent la merguez. Tu l'as? Non, regarde. Allez hop, enveloppez-moi ça. Oui. On va manger avec nous ce midi? Attends, j'attends que tout le monde vienne. Ah, Bon, la pluie de Belgique nous a pas manqué, hein, donc on va peut-être la retrouver demain, on verra. Mais, et alors, bon, il y a quand même des paysages et des plantations, etc. Bon, nous, on n'a pas l'habitude de rouler dans les vignes, hein, ça fait quand même, c'est un peu magique quand même, aller rouler, hein, donc c'est un plaisir supplémentaire au vélo. allez, salut. On va où là? Tout droit. On est resté là. Il est où lui? Il est où? Ce n'est pas parce que la carte routière se prenait pour une carte des vins que l'on servira de ce nectar au ravitaillement de Sœurs. Mais le site est agréable, la Saône accueillante et réveille les vocations de photographes. De port en port, de Sœurs à Saint-Jean-de-Laune, la Saône paraisse, tout en méandre, pour le plus grand bonheur des plaisanciers et des pêcheurs. Lors de la visite guidée de la ville, les touristes découvrent que de tragiques événements du passé rapprochent les habitants de ceux de Selongé, puisqu'ils connurent la même mésaventure qu'eux en 1638. Le général autrichien Gallas subit d'ailleurs le même échec. Et comme à Selongé, on commémore ce siège tous les 50 ans. Saint-Symphorien, La Perrière, Saint-Seine-en-Bâche. Nous ne pousserons pas jusqu'à Dole, mais fidèles à la Saône, nous rallierons Auxonne et son château militaire du XVe. Peut-être pourra-t-on entrevoir la maigre silhouette d'un certain Bonaparte à l'école d'artillerie. Enfin, il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
Et puis voici déjà Pontaillé. Alors Pontaillé c'est quoi? C'est la maison de la pêche, la maison des arts, c'est le château de Talmay, l'exposition de dentelle et le marché. Mais c'est aussi le plaisir de vivre et de partager le pain et l'eau, enfin presque, avec des amis, des complices. Ils sont malades, ils sont vraiment allés nager. Encore un qui ne va pas dépareiller si jamais il devient belge. Hein. Je t'assure, si tu as le son, avec mon accent bruxellois, ça va être terrible. Qui n'est pas vraiment un accent bruxellois. Hein. Oui, mais on comprend. Mon aïeul, il est mort à la bataille d'Alexandrie pour votre Napoléon. Oui, oui, enfin... Et avant ça, il a sué 100 héros. Hein. Ah oui, et à pied, hein, sûrement. Et à pied, ah oui, à la... Enfin, heureusement, il y avait celle avec le petit ourlet et avec qui il pouvait passer la nuit, hein. Le malheureux. Ah oui, oui. Ben, en Belgique, on a toujours été envahi. Hein. Je m'appelle Vandenberg, prononcé à la française. C'est au milieu. Le feu maintenant. Ah, je vais refumer, j'ai plus de pellicule. Oh le con. Oh, j'ai plus de pellicule. Merci. Oh le con. C'est lui, là. Attention milieu. Ça, c'est Michel Lipa, j'en prends bien. Allez Paul, le feu. Et après, il y a le contrôle, là. Oh, puis de fille. Salut, à bientôt. Allez dans le Michel feu là. maintenant. Allez. On va faire mettre le feu. C'est bon. Ok, Michel. Allez, c'est parti, Michel. Oui, c'était pas une blague. Maxilly-sur-Saône, Renève, Champagne-sur-Vingeanne. Est-ce le petit excès qu'on s'est autorisé au pique-nique ou alors un fléchissement au niveau du rythme biologique? Toujours est-il que la route commencerait à ressembler à un long fleuve bien tranquille. Trop tranquille. Heureusement, voici venir Saint-Saëns-sur-Vingeanne avec son magnifique château de Rosières du XIVe siècle. On s'arrête dans le château. On s'arrête au château. Hein. Une visite rapide n'aura pas vraiment permis d'évacuer ce mou dans les genoux. Un peu de fatigue toute légitime sans doute, qu'un dernier arrêt ravitaillement chez monsieur et madame Bourdin permet de soulager provisoirement. En toute amitié bien sûr. Au passage, on pourrait peut-être accorder un peu plus d'attention au monument de Fontaine Française, érigé en souvenir de la bataille qui opposa dans les parages Henri IV et les troupes de la Ligue le 5 juin 1595. Mais la route file tout droit vers l'écurie, et chacun est plus porté vers une bonne douche plutôt qu'à des exploits militaires. Alors, on va marquer un petit arrêt au château de Fontaine Française, mais c'est bien pour faire plaisir à de la Fédé. On passe, là. C'est un Belge, va. C'est un Belge. On est envahi. Pour peu que l'on repense à ces 3 journées, nous sommes en droit de nous réjouir.
Après avoir emprunté les vallées de la Tille, l'Aube, l'Aujon, l'Ours, la Seine, la Laigne, la Dijanne, Lignon, l'Oze, l'Ouche, la Saône, le Doubs, la Vingeanne, la Venelle, après avoir sillonné le Châtillonnais, la montagne dijonnaise, l'Auxois-Morvan, les Hautes-Côtes, le pays beaunois, le Val-de-Saône, la plaine de la Vingeanne, le pays des Trois-Rivières et le sud de la Haute-Marne, nous voici au terme de ces 475 km, heureux bien sûr, mais avec toutefois ce petit pincement au cœur, parce que c'est la fin d'une aventure, modeste bien sûr, mais aussi celle d'une très belle randonnée. Eh bien, un grand plaisir visuel, avec des étapes très variées. La première relativement cool pour avoir un bon départ sans trop se faire mal aux jambes. La deuxième excessivement difficile, avec beaucoup de passages un peu similaires à certains passages alpins, vu certaines côtes qu'on a utilisées. Et puis la troisième, un long fleuve tranquille, avec une bonne moyenne de première boucle. On a fait 100 km ce matin. Un agréable petit déjeuner en plein grand air. Un dîner sur le bord de la Saône, et du Doubs, une belle journée champêtre, grand plaisir visuel, un beau temps, magnifique, un petit peu de vent pour un peu nous rafraîchir parce qu'on a eu très chaud et très soif. Et puis comme ça on va rentrer tranquille le lendemain. On reviendra certainement en famille de toute façon.